Voilà. Ah bah nickel. C'est artisanal. Hein. C'est genre... Parce qu'à la base, je rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi le Discord, il y a eu petite incompréhension entre nous deux. Et moi, je suis ravie qu'elle soit là. Mais moi, dans ma tête, en fait, à la base, elle venait genre... elle venait genre mais à distance sur le stream. Du coup, j'ai pas préparé de scène spéciale recevoir. Comme tu répondais pas, ça se trouve j'aurais pu débarquer complètement. Et j'aurais été là genre. Ouais. Ok. Parce que pour moi, si je venais, en fait, ça me paraissait plus simple. Et en plus, sachant que j'ai un matos pourri chez moi. Non, c'est pas elle sur le magazine. Mais c'est vrai que ça pourrait être ta sœur. Il y a quelqu'un qui a fait cette remarque aussi. Ouais. Mais en plus, moi, j'avais pas capté qu'elle me... Enfin, elle me ressemble, je trouve pas tant que ça, mais il y a peut-être un petit air dans le regard, apparemment, le sourire. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois cette remarque. Mais à la base, on voulait une Galadriel sur la couverture, donc c'était pas du tout elle qui était pressentie, quoi. Et puis finalement, je trouve que c'est mieux. C'est mieux d'avoir une petite bite, quoi. Ça fait plus sympa. De cool. Elle est très très cool. Moi, j'aime beaucoup cette photo. Alors, est-ce que tu veux te présenter, Célia? Tiens, je mets le micro plus vers toi. Oui, bonjour. Voilà. Je suis la rédac chef de MyGeek, donc que j'ai fondée avec des amis il y a presque 10 ans, parce qu'on a commencé en 2013 et on a sorti le premier numéro en 2014. Donc en fait, ça date. On était toutes jeunes et il y avait Cynthia dans le premier numéro déjà, je crois. T'étais bien là dans le premier. J'ai fait le jeu, j'avais fait la Pikachu et tout là. Oui, le jeu qui était les énigmes. Les énigmes. Les énigmes de MyGeek. C'était des espèces de jeux, un petit peu des charades ou quelque chose comme ça, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais. Attends, j'essaie de. Donc voilà, donc on a fondé ce magazine il y a presque 10 ans et on s'est constitué en association en fait pour l'éditer par la suite parce que ça a bien marché. On vendait sur les salons et les gens étaient plutôt enthousiastes. Même si c'était fait un petit peu, pas en amateur parce que bon, j'ai quand même des connaissances en mise en page et tout, mais c'était pas hyper léché au départ et les gens étaient quand même. Enfin voilà, aimaient bien. Et... C'était déjà d'un bon niveau de presse quand même, ce que tu as mais dit. C'était pas professionnel, quoi, on va dire. Et ça a bien marché, donc on a continué. Voilà. On a continué MyGeek, on a fait plusieurs numéros, donc à chaque fois c'est des thèmes. On prend un thème central qui est un gros fandom. Voilà, donc on a fait Game of Thrones pour le premier. On a fait ensuite Doctor Who. Ensuite Disney, ensuite Star Wars, ensuite Harry Potter, et on a fait un hors-série sur le Japon et la Corée aussi, la Corée du Sud. Donc voilà, donc à chaque fois on fait un magazine qui fait 70 pages, le prochain il sera un peu plus gros, il fera 80 pages, voilà, il y a un peu plus de matière. Et donc voilà, que dire d'autre c'est très bien mis en page parce que elle va pas se flatter elle-même, donc je vais le faire. Mais oui, elle est pro là. Donc toi t'as fait plusieurs boulots, mais notamment dans tes boulots, t'as fait de la mise en page professionnelle. Ouais, j'ai fait de la mise en page. Après, je pense pas être en créa, je pense pas être une experte, mais bon, c'est vrai que j'ai eu quand même aussi des petits coups de main en créa par d'autres personnes qui ont participé à MyGeek. Hein. Donc on a revu la charte graphique au fur et à mesure pour l'améliorer. Et bon, c'est pas que moi en fait, voilà. Et oui, sinon j'ai été maquettiste, donc je sais comment ça marche à peu près, le design, voilà. Je sais aussi corriger comme on fait professionnellement, puisque je suis aussi correctrice. Du coup, voilà, on essaie d'avoir quand même un rendu assez professionnel. Elle y arrive. Voilà, et merci pour les commentaires qui disent ils sont sympas, voilà. Je sais pas si vous les avez lus ou si vous avez juste vu quelque chose sur internet. Voilà. Dites-moi. Et coucou Cosme. Oui, c'est joli. Oui, c'est elle qui met en page et tout. Et elle écrit dedans aussi, parce qu'elle écrit aussi. Voilà. D'ailleurs, si tu veux parler de ce que tu fais en dehors de MyGeek aussi, tu peux. Ah, voilà. J'essaye de me casser pour parce que là, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais la caméra fait la mise au point, j'ai l'impression, sur moi, et toi, t'es un peu flou. Du coup, j'essaye de me barrer. Ah, je sais pas, moi, je veux toujours un peu flou, vraiment, tu me diras. Je pense que c'est parce que t'es plus en retrait, je pense, du coup. Si je me rapproche un peu. Sinon, on se colle comme ça, genre, on est une seule tête.
Ça va la mise au point? Ok. Ouais, je pense que ça va. Vous l'entendez bien, c'est bon? Parce que c'est vrai que comme t'es la première personne en gros que je reçois Ah. sur le stream avec le micro, je sais pas du coup comment ça... Mais je pense que normalement ça devrait aller, a priori. Ah, il y a quelqu'un qui a les 3 premiers. Ah, bah c'est cool. Hmm. Surtout que les 2 premiers, on les vend plus en imprimé, donc du coup, Collector. collector, hein. Comment ça se fait d'ailleurs? Attends, mais Ezra, parce qu'on se connaissait pas à l'époque, genre il y a 10 ans. Donc en fait c'est un hasard. Comment ça se fait que t'as les premiers Magic? Genre tu les as achetés en salon et genre en fait genre on se connaissait pas encore? Hmm. Ah, Jeneya, elle était voir au début du stream à quoi ça ressemblait. Ah ouais, puis il y a une autre personne qui en a 2, ou avait 2, donc je ne sais pas où sont passés. Et Lily Suzy, c'est une copine du Nano, tu l'as peut-être déjà rencontrée. D'accord. C'est quoi son prénom? Bah c'est là sur Discord, du coup c'est pas je peux dévo, je pense, vu que c'est sur Discord, c'est Alice. C'est une brune, une grande brune. Tu as peut-être déjà vu. Ouais, parce peut-être. que- Il y a des gens que je me rappelle leur tête à force de les voir au salon, mais Alice S. Ok. Ok, ok. Claire qui avait fait la promo. D'accord, Claire. Ok. D'accord. Claire, mais Claire. La Claire? Ou une autre Claire? Je suis perdue. Je suis désolée, on est en mode genre, hein, quoi, ok. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas encore Magic, et ben de toute façon, vous pourrez toujours les découvrir, puisque justement en ce moment, il y a le crowdfunding pour le numéro 6 spécial Voilà, Tolkien. exactement. Et il y a les autres numéros, genre en PDF, etc. aussi. Et dans le crowdfunding, en fait, on a ajouté tous les numéros papier qui sont encore dispo. Donc, il y a le numéro 5 qui est sur Harry Potter. Il y a le numéro 3 sur Disney. Et il y a le hors-série Japon-Corée du Sud. Donc, voilà. Donc, ils sont commandables avec le numéro 6. Et je pense qu'une fois le crowdfunding terminé, on remettra ceux qui restent sur la boutique. La boutique, on peut la retrouver en allant sur notre site internet. Donc voilà. Il suffit de taper Magic Fanzine dans Google et vous allez tomber dessus. Sinon, c'est magicfanzine.com, si je dis pas de bêtises. Après, je crois que j'avais fait une commande pour ma geek, mais c'est plus le crowdfunding, je crois que j'ai mis en commande. Est-ce Ouais. que j'ai mis en commande? Oui, la commande. Ah, bien joué. Voilà. Donc voilà, donc ils sont toujours dispo les magazines papier, je crois que quelqu'un a posé la question. J'aimerais bien les trouver papier, donc oui, ils sont toujours dispo. Juste pour le moment, on les met tous dans le crowdfunding pour que ce soit plus simple à gérer au niveau des stocks, mais une fois qu'il sera fini, ils vont retourner dans la boutique. Et là, sur la boutique, pour l'instant, il y a juste les numéros PDF. Avec les articles stupides de Oui, Cine. tout à fait, il est parfait. Oui, bah oui, parce qu'en temps normal, là, c'est une commande qui est là tout le temps. Donc en temps normal, tu vois, si quelqu'un fait proc la commande et que je suis genre en train de jouer à Fall Guys et que ça dit avec des articles stupides de Cine et Célia, faut que j'explique en même temps qui est Célia et tout. Donc... Oui, non, mais bien les sûr. autres, tu vois. Non, mais je disais pas ça C'est pour pas ça. une commande pour aujourd'hui, hein. Je dis ça, c'est marrant, mais à la formulation, quoi. Ah oui, mais oui, parce que je crois que j'ai surtout fait des bêtises dedans. Mais j'ai encore un article à finir avec toi d'ailleurs. Ouais. On ne dira pas sur quoi, mais enfin, vous en doutez. Un article sur un truc un peu plus d'actualité. Parce qu'en fait, oui, ce numéro, il avait commencé à être bossé avant le Covid. Ouais, ça fait longtemps qu'on le prépare. D'ailleurs, j'ai une camarade qui sur Facebook a dit qu'elle aurait bien aimé participer au photoshoot. Elle, normalement, elle avait proposé de nous aider à la base, mais c'est vrai qu'avec le Covid, tout a été un peu freeze. Parce qu'à la base, on avait certains projets qui étaient... Ouais, il y avait des choses, des interviews, ouais. des choses à faire qui n'étaient pas possibles avec le confinement. Donc du coup, c'est vrai qu'on a revu un petit peu le chemin de fer, enfin les articles prévus, quoi. Voilà. Ça, vous apprenez la notion de chemin de fer, Oui, qui n'a rien à voir avec la SNCF dans le cadre d'un c'est magazine. vrai que j'utilise mon jargon fanzine. et là, les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Apprenez le jargon magazine avec... Donc le chemin de fer, c'est quand on décide de l'ordre en gros, l'ordre des pages du magazine, quel article on met à quel endroit, voilà, et combien de pages ça fait. Donc on fait une sorte de petit schéma avec plein de petites pages comme ça, et on met, on dit tiens, on met ça sur telle page. Chemin de fer. Chemin de fer comme pour le train, quoi. Ouais, genre Voilà. ça glisse sur des rails, quoi. C'est ça. On met le magazine sur les rails. La question est, rend-elle ses articles dans les temps? Ah, très bonne question. C'est pas vrai, Ouais. Bon, je suis obligée d'être honnête. Désolée. Mais c'est vrai qu'il faut la relancer, hein. Voilà, elle les rend. Mais ils sont bien. Ils sont de très bonne qualité.
C'est le principal. Après, c'est vrai que, bon, bah... Cynthia, je le sais maintenant, donc je m'organise en fonction. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, une fois que je les ai, il y aurait pratiquement rien à corriger. Hein. Voilà.